Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que sur cette chaîne, généralement je fais des partages concernant les bourses d'études de par le monde. Abonnez-vous et laissez un pouce j'aime et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles publications. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ensemble on verra cette offre de bourse qui a été proposée par le gouvernement canadien, l'une des plus meilleures bourses que j'ai eu à voir offerte par le gouvernement canadien. Donc ensemble, on va parcourir toutes les différentes conditions d'admissibilité pour cette bourse-ci et toutes les différentes démarches de candidature pour cette bourse-ci. Et si à la fin de la vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par email, soit par mon numéro WhatsApp qui est disponible juste en description de la vidéo. Et aussi, je mettrai tous les liens de cette vidéo dans le groupe Telegram. Donc n'hésitez pas à joindre le groupe Telegram dans lequel je fais généralement des partages concernant des bourses d'études et les différents liens. Alors, bourse d'études supérieures du Canada, Vanier. Honorant la mémoire du Major Général Georges P. Vanier, premier gouverneur général francophone du Canada, le programme de bourse d'études supérieures du Canada Vanier, BESC, Vanier aide les établissements canadiens à attirer les doctorants hautement qualifiés. Alors, il faut noter que cette bourse-ci est pour les doctorants, master plus doctorants. Donc, vous avez la possibilité de poursuivre vos études pour ce niveau-là au Canada. La bourse s'élève à 50 000 $ par année pendant 3 ans durant les études de doctorat. Le programme tient compte de 3 critères de sélection. On va y voir ces différents critères de sélection. De même pondération, à savoir l'excellence académique, le potentiel de recherche et les compétences en leadership. Alors, ces 3 sélections sont déjà mentionnées ici. Vous devez être d'une bonne excellence académique, vous devez avoir un potentiel de recherche et vous devez avoir une compétence en leadership. Si on essaye d'avancer, la prochaine date importante, les étudiants doivent consulter l'établissement qui propose leur candidature pour connaître la date limite de présentation des demandes. Donc, il y a une liste des universités canadiennes qui ont été proposées. Je pense que j'ai déjà ouvert ça ici. Et chaque université a son quota. Feuille de calcul des quotas des établissements concernant la bourse Vanier pour l'année 2021-2022 à 2023-2024. Alors, si par exemple on prend quelle université, on va prendre l'université de Dalhousie University, un total de 13 candidats, quota flottant, un seul, année 2021-2022, 4 candidatures, 2022-2023, 4 candidatures, 4 pour 2023-2024 et un total de 17 candidatures. Ça, c'est le quota de cette université-ci. Alors, si on essaie de regarder des autres universités comme l'université de Moncton, premier quota, c'est une candidature, un quota flottant de une candidature et le reste c'est nul, aucune candidature pour un total de une candidature. Alors tout ce que vous devez faire, vous devez juste consulter l'université de votre choix et de voir les quotas que cette université propose et les différents domaines que cette université propose pour pouvoir y faire votre candidature. Si on essaie de répartir dans l'appel d'offres, ils disent que la date limite pour les établissements qui proposent les candidatures est le 2 novembre 2021. Alors, l'admissibilité, la citoyenneté, vous devez être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou citoyen des pays étrangers. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas au Canada, si vous êtes par exemple en Afrique ou en Europe, vous avez la possibilité de postuler à cette bourse d'études. Les domaines de recherche sont recherche en santé, recherche en sciences humaines, en sciences naturelles ou génie naturel. Le processus de demande ou de mise en candidature, les candidats doivent être proposés par un établissement canadien doté d'un quota. On a déjà eu à regarder, à consulter ces quotas de chaque université. Il y a une liste là. Voici cette liste-là de chaque université avec son quota de chaque université. Voir si vous êtes éligible à cette université et faire votre demande de candidature vers cette université-là. Ils disent que les candidats ne peuvent pas demander une mise en candidature que de la part de l'établissement où
les candidats ne peuvent demander une mise en candidature que de la part de l'établissement où ils désirent étudier. C'est-à-dire, vous choisissez votre établissement, vous faites votre demande dans cet établissement, et si cet établissement juge nécessaire ou juge admissible votre candidature, alors l'établissement se chargera de faire une proposition de votre candidature à l'organisme Vanier pour une bourse Vanier. Et il y a tout un comité qui est mis en place pour étudier votre admissibilité concernant cette bourse d'études là. Qu'est-ce qu'on peut encore vérifier? On peut vérifier le processus, le détail du processus de mise en candidature. Je pense que j'ai déjà ouvert ça ici. Admissibilité, vous devez confirmer que vous et l'établissement proposant votre candidature souhaitent satisfaire à tous les critères énoncés ci-dessous avant de présenter une demande de bourse d'études supérieures du Canada Vanier. Les candidatures qui ne répondent pas à tous les critères seront jugées inadmissibles. Donc, assurez-vous de vérifier que cet établissement présente tous les critères demandés par la bourse du Canada Vanier et que vous aussi, candidat, vous correspondez à tous les critères demandés par cette bourse du Canada Vanier. Alors, le premier critère, admissibilité du candidat, la citoyenneté, on a déjà eu à voir cela, les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada et les citoyens des pays étrangers, que vous soyez gabonais, haïtien, que vous soyez ivoirien, camerounais, vous pouvez postuler à cette bourse d'études. Sur cette partie-ci, ils énumèrent les conditions d'admissibilité pour pouvoir participer à cette bourse d'études là. Les amis, je ne vais pas prendre le temps pour tout lire ici dans cette vidéo une fois de plus. Comme je vous l'ai dit, je mettrai juste le lien en description et dans les groupes Telegram dont vous aurez l'occasion de pouvoir joindre. Il répète pour être admissible à des programmes d'études, vous devez remplir ces différentes conditions. Un programme d'études doit être, ils disent pour être admissible à un programme d'études doctoral, doit être doté d'une importante composante de recherche qui aboutit à la réalisation d'une thèse, d'un projet de recherche important de mémoire et d'une publication érudite, d'un spectacle ou d'une exposition dont le mérite est évalué par des experts de l'établissement comme exigence pour l'achèvement du programme. Établissement qui propose votre candidature, vous allez prendre le temps pour consulter tout ceci de peur que la vidéo ne soit trop longue. Alors, il y a encore quoi qu'on n'a pas lu ici dans cette rubrique-ci. On a parcouru l'admissibilité et tous les différents critères de candidature à cette bourse d'études-ci. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, les amis, c'est de vous diriger directement dans le site et pouvoir consulter les différentes universités pour voir si vous êtes éligible à cette bourse d'études-ci. Vous consultez l'université, vous postulez vers l'université pour pouvoir obtenir cette bourse d'études là. Alors, pour terminer cette vidéo, les amis, je vous dirais juste que le groupe Eder a lancé un coaching pour cette bourse d'études ici. Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez un coaching pour cette bourse d'études ici, n'hésitez pas à me faire signe par email ou par WhatsApp. Comme ça, vous serez intégré dans le groupe de coaching qui a été lancé. À titre de rappel, le coaching n'est pas gratuit. Et c'est toute une équipe qui travaille sur votre dossier. On ne vous garantit pas l'obtention de cette bourse d'études ici, mais on vous garantit la constitution d'un dossier solide pour pouvoir mériter cette bourse d'études ici. Alors, si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un pouce j'aime, de commenter si vous avez des questions et de partager la vidéo car c'est ça le plus important. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien, les amis. Bonne chance à vous.